suffisamment partout et que les phénomènes délictueux se transmettent très vite d'un endroit à l'autre. Voilà, ça a beaucoup changé et les gens qui habitent les banlieues disent aux enquêteurs, sociologues ou sondeurs leur satisfaction d'habiter dans les banlieues. Il reste les points noirs énormes. Il y en a un sur le logement. C'est la non-application de la loi SRU et d'où l'idée hier de Manuel Valls de faire en sorte que le préfet se substitue au maire pour faire délivrer les permis de construire et obliger les mairies à construire des logements sociaux. Voilà une chose, on a mis un peu longtemps à avoir cette idée, mais ça peut aller dans le bon sens. Et puis surtout le point noir du chômage, 40% de chômage en moyenne dans les banlieues, c'est-à-dire qu'on ne les a pas reconquises d'ici demain, parce que c'est une véritable verrue, à quoi s'ajoute évidemment celui du racisme et de l'exclusion. Tout de suite, direction l'Assemblée nationale. On va justement aller retrouver Fernand Tavares. Vous êtes avec le député Popelin, député de la circonscription de Clichy-sous-Bois. Alors, vous avez vécu évidemment dans votre circonscription, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, vous connaissez tout cela. Aujourd'hui, 10 ans après, est-ce que les mentalités ont changé? Est-ce que les habitants de ces communes blessées s'en sont remis? Et qu'ont fait, je vais dire qu'ont fait, parce qu'il y a les anciens gouvernements et le gouvernement actuel pour que les choses s'améliorent. Parlons par exemple de Clichy-sous-Bois. À Clichy-sous-Bois, la mort de 2 jeunes enfants qui n'avaient rien fait de particulier et qui se sont trouvés dans un mauvais concours de circonstances poursuivis par la police a bien sûr laissé des traces. Et quand on est au 10e anniversaire de cela, on a forcément une pensée pour ces gamins, pour leurs familles qui sont toujours habitants à Clichy-sous-Bois. Alors c'est vrai qu'en 10 ans, beaucoup de choses ont changé, des choses qui étaient commencées avant ces événements. Le programme de renouvellement urbain sur le Haut-Clichy et Montfermeil a profondément modifié la physionomie de cette commune. Et maintenant, on vient d'obtenir un programme sur le quartier qui n'avait pas été traité, qui est le Chêne Pointu, le Bas-Clichy. Et puis, il y a plein d'autres choses qui ont été faites. Il y a maintenant, et c'est bien normal, une agence Pôle emploi pour Clichy-Montfermeil depuis 2013. Nous avons inauguré récemment une piscine. Il y a des collèges et des écoles qui ont été construits ou reconstruits. Il y a un projet de villa Médicis sur Clichy-Montfermeil qui a été relancé par la ministre de la Culture Fleur Pellerin. Il y a un commissariat qui a été construit au cours de la précédente législature, qui a été inauguré en 2011. Il va y avoir un métro qui va arriver. Donc oui, beaucoup de choses ont été faites et pour autant, on ne peut pas considérer que c'est pour solde de tout compte. Il y avait tellement de retard. Ces territoires ont été abandonnés pendant tant d'années par le passé, conçus dans des conditions qui étaient en dépit du bon sens, sans réflexion sur la manière dont allaient vivre ceux qui y habitent, que oui, pour réparer, il faut du temps, mais ce travail, il est mené par les différents gouvernements et singulièrement depuis 2012 par l'actuel gouvernement. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions qui concernent la délinquance, pas seulement dans la région parisienne d'ailleurs. Est-ce qu'il faut encore davantage de policiers, davantage de commissariats de police? Il faut d'abord réparer là aussi ce qui a été fait contre la police, contre la gendarmerie au cours du précédent quinquennat. 13 700 postes de policiers et de gendarmes supprimés en 5 ans sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, moins 8% sur les moyens qui avaient été donnés. Donc ce gouvernement s'efforce de redonner des moyens. Mais au-delà de cela, je crois qu'il y a aussi un travail à faire sur la simplification des procédures pénales. On voit bien dans les affaires de lutte contre le trafic de stupéfiants, le temps perdu par les policiers en procédure. Et pendant qu'ils sont en train de s'occuper d'un dealer qu'ils ont attrapé, il y en a 2 autres qui arrivent et ils font 2 heures de formalité au commissariat. Donc sur ce sujet-là aussi, le gouvernement a engagé des projets de réforme qui, je l'espère, vont rapidement nous permettre au cours de l'année 2016 de simplifier notre droit pour le rendre plus efficace et rendre aussi nos policiers plus opérationnels. Le fait aussi de permettre que soit sanctionné d'une amende la consommation de stupéfiants plutôt qu'une procédure judiciaire pénale aléatoire et longue, voilà des éléments qui doivent permettre de répondre à ces questions qui se posent dans nos quartiers. Merci beaucoup, Monsieur Popelin. Merci Fernand.